Le found footage est devenu au fil du temps un de mes genres préférés dans l'horreur. Entre des débuts marqués fin 90 et un regain pour le style à la fin des années 2000, vous avez sûrement vu ou entendu parler des licences telles que le projet Blair Witch, Paranormal Activity, REC ou encore plus récemment VHS. Mais c'est un style qui divise énormément. Beaucoup ne supportent pas une caméra tremblotante à en donner la nausée, ainsi que des scénarios et personnages sans grand intérêt. Mais si comme moi vous adorez la dimension immersive que le genre peut offrir, brouillant la limite entre fiction et réalité, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir 5 licences qui sont méconnues, voire inconnues chez nous. On commence avec Horror in a High Desert, réalisé par Dutch Marik. Ce faux documentaire suit l'enquête sur la disparition d'un randonneur passionné de survie s'étant rendu dans le nord du Nevada en juillet 2017. 3 ans plus tard, ses amis et ses proches se remémorent les événements qui ont conduit à sa disparition. Ce qui commence comme une simple affaire de disparition prend vite une tournure beaucoup plus sombre, puisque ce n'est pas le seul à avoir été porté disparu dans cette région reculée du nord du Nevada. Le film a eu droit à 2 suites que j'ai trouvées vraiment très réussies et qui réussissent à explorer un peu plus le lore autour de cette disparition. Je peux pas en dire trop sans spoiler, mais si vous connaissez et que vous aimez bien Détour mortel, je pense que cette saga peut fortement vous intéresser. Même si le 3e film m'a laissé un peu sur ma faim, j'espère vraiment qu'un 4e volet pourra répondre à certaines questions et approfondir un peu plus le lore. On enchaîne sur The Blackwell Ghost qui a été réalisé par Turner Clay. C'est une saga qui a eu énormément de suites puisqu'il y a en tout depuis le premier volet réalisé en 2017, il y a eu 8 films, le dernier étant sorti en 2024, sachant que je n'ai vu que les 3 premiers films. Et c'est une saga que j'ai très envie de continuer parce que si, comme moi, vous adorez les vidéos de chasse aux fantômes comme les vidéos du Grand JD ou Gus DX, cette saga est faite pour vous. Et là, on retrouve totalement le genre de vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube, puisqu'on suit un cinéaste amateur décidant d'enquêter sur une maison supposée hantée pour prouver l'existence des fantômes. Mais cette quête de vérité va très vite se retourner contre lui. Même si cela reste de la fiction avec pas mal d'événements qui viennent dynamiser les films, il y a une approche assez réaliste, proche de ce qu'on peut trouver chez les chasseurs de fantômes sur YouTube. D'ailleurs, à la sortie du film, pas mal de gens ont pensé que ce film était bel et bien réel, qu'il était présenté comme réel, alors que pas du tout, on est totalement sur de la fiction. Changement d'ambiance avec The Houses That October Built, une saga qui mélange found footage et road trip horrifique. Un groupe d'amis part à la recherche des attractions d'Halloween les plus extrêmes en sillonnant tous les États-Unis, sauf qu'ils vont finir par tomber sur quelque chose de bien plus réel et dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Si vous avez entendu parler de l'attraction du McCamey Manor, on est totalement sur ce genre de sensations fortes que recherchent les personnages. Donc ces maisons hantées, ces attractions de maisons hantées poussées à l'extrême, où on a des acteurs qui viennent vous chahuter un petit peu, voire même beaucoup, où la violence est extrême et peut devenir réelle. Voilà, on n'est pas vraiment sur de la maison hantée, c'est plus des maisons de torture, enfin moi je le vois comme ça, c'est plus des maisons hantées qui jouent sur le côté sensationnel du gore à l'extrême. On n'est pas du tout sur des jumpscares, là on est vraiment pour choquer au maximum le spectateur. Donc le premier film est sorti en 2014 et sa suite en 2017 et contrairement aux 2 licences que j'ai présentées juste avant qui sont disponibles sur Prime ou Shadows, là j'ai vraiment dû aller fouiller dans des recoins assez sombres pour les trouver. C'est vraiment une licence qui est absolument inconnue chez nous. Je pense qu'elle a eu un peu plus de succès aux États-Unis, mais chez nous vraiment j'ai l'impression que personne n'en a parlé. Vraiment, c'est 2 films qui sont passés complètement sous les radars en France en tout cas. On continue avec les attractions de maisons hantées avec une de mes licences préférées de ces dernières années en termes de found footage. Vraiment, je pense que j'en ferai une vidéo à part entière sur Hell House LLC. J'ai déjà parlé un petit peu de la licence dans ma vidéo sur les films que j'attends le plus de 2025.
puisque on attend le dernier volet de la saga en octobre 2025. Donc, le premier film a été réalisé en 2015 par Stephen Conetti, qui a donné 4 suites. La deuxième, c'est The Abaddon Hotel, le troisième, Lake of Fire, et le quatrième, LLC Origins, The Carmichael Manor. Et donc le dernier qui arrivera en 2025, qui s'intitule Hell House LLC Linéage. On aura donc au final 6 films qui ont permis d'étendre le lore autour de l'Abaddon Hotel. Le film suit une équipe qui transforme un hôtel abandonné en attraction hantée pour Halloween, mais dès leur installation, des phénomènes étranges commencent à se produire. Caméras de surveillance, témoignages et enregistrements retrouvés dévoilent progressivement les événements tragiques qui ont conduit à une nuit d'ouverture cauchemardesque, où plusieurs personnes ont trouvé la mort. Le film se présente comme un film documentaire au début, pour laisser place aux vidéos filmées par l'équipe de Hell House. L'intro dans ce style documentaire à la Netflix permet de teaser l'horrible événement qui a lieu tout en conservant le mystère. Et on termine avec Grave Encounters. Alors je pense que celui-là, il est quand même un petit peu connu. Je pense que ça doit être la saga la plus connue de la vidéo. C'est un film qui est sorti en 2011 et il a eu une suite sortie en 2012. Donc là on suit une équipe de chasseurs de fantômes, encore eux, qui animent une émission de télévision paranormale. Pour leur 6e épisode, ils décident d'explorer un hôpital psychiatrique abandonné, réputé pour être un lieu extrêmement hanté. Mais ce qui commence comme une simple investigation tourne rapidement au cauchemar lorsque l'équipe se retrouve piégée à l'intérieur du bâtiment. La première partie du film est clairement une parodie de la vraie émission Ghost Adventure qui est présentée par Zach Bagans, dont la plupart des événements sont orchestré, enfin je pense que ça fait aucun doute sur le fait que la plupart des épisodes, voire la quasi-totalité des événements qui sont dans cette émission, c'est totalement du faux, c'est orchestré, c'est pour voilà, le côté sensationnel de ce genre d'émission. On a envie de voir des apparitions, on a envie de voir des interactions avec tout ce qui est paranormal. Mais voilà, c'est même moi qui crois à ce genre de choses. Cette émission, je la regarde vraiment par plaisir coupable parce que je vois ça plutôt comme voilà, un divertissement, comme si c'était un des films que j'ai pu citer dans cette vidéo. Pour moi, c'est totalement du divertissement et c'est fait pour. Puisque dans la première partie du film, l'équipe met en scène des événements pour rendre leur émission plus sensationnelle, sans croire justement à cette histoire d'hantise qui a lieu dans cet hôpital. Dès que le réalisateur dit cut, on les voit en train de rigoler, de passer de l'un à l'autre au niveau de la comédie. Devant la caméra, ils sont très dramatiques, ils sont très sérieux, et dès que le réalisateur dit cut, là ils sont totalement détendus, ils rigolent. On peut les voir un peu comme des sceptiques qui surfent justement sur cette tendance autour du paranormal qui a pris vraiment une place énorme depuis ces dernières années, où justement tout ce qui est lié au paranormal fait extrêmement vendre et justement ils surfent sur cette vague du paranormal. Enfin, ils rigolent jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont totalement bloqués dans l'hôpital. Normalement au début du film, ils demandent à la personne qui est en charge de la surveillance des lieux de fermer avec une chaîne les entrées et sorties de l'hôpital pour les forcer à rester. Pendant le tournage, ils s'en fichent un peu puisqu'ils ne croient pas à ces histoires tout simplement. Mais une fois qu'ils ont terminé, quand ils voient que l'heure est passée et qu'ils ne sont toujours pas libérés, ils commencent petit à petit à sombrer un peu dans la folie et la paranoïa, et ils vont se rendre compte que ce qu'ils prenaient un peu à la légère va se retourner contre eux puisque l'endroit est réellement hanté. Si vous en voulez encore, ne vous inquiétez pas puisque je compte faire une deuxième partie à cette vidéo, cette fois consacrée aux films ne faisant pas l'objet de suite. Aujourd'hui, je voulais vraiment me concentrer sur les sagas, enfin en tout cas les films qui ont connu des suites. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ce prochain rendez-vous, j'aurai encore pas mal de petits fan footage à vous faire découvrir. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez une de ces licences ou si cela vous a donné envie d'en découvrir certaines. En attendant, on se retrouve soit sur Twitch ou pour la prochaine partie de cette vidéo. À bientôt.